Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette petite vidéo un peu débriefing de la guerre des Gaules, l'événement qui a eu lieu le week-end du 15 et 16 juillet 2023 au musée au Parc Alésia. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 19 juillet. J'ai pas pu la tourner avant parce que la fatigue, même si je n'étais que là-bas le samedi. Il y a tous les trajets, etc., qui ont été laborieux, plus le travail aussi. Cette semaine, ça a été un peu compliqué et c'est pas fini. On est qu'au milieu de la semaine et les semaines suivantes s'annoncent pas forcément mieux. Mais bref, nous ne sommes pas là pour parler de ma vie professionnelle. On est là pour débriefer un petit peu la guerre des Gaules 2023. Alors, c'était la troisième édition, si je ne me trompe pas, du week-end de reconstitution au musée au Parc Alésia. La première année, je n'avais pas pu y aller, ça devait être 2019, je pense, parce que 2000, peut-être 2021, peut-être 2021, c'est pas improbable. 2022, ben, je l'ai fait, c'était génial, enfin, j'avais beaucoup aimé l'ambiance, enfin, en même temps, c'est des week-ends de reconstitution plutôt sympathiques. Euh, et après, cette année, c'était juste incroyable. Je veux dire, l'édition, que ce soit au niveau du public qui s'est déplacé, je crois qu'ils ont annoncé avoir fait 3500 personnes. Euh, le ressenti déjà sur place le samedi, malgré la météo orageuse, un peu pluvieuse, entre 10h30 et ouais, entre 10h20 et 11h15 à peu près, même pas 11h05. Euh, il y a eu quand même relativement de monde et l'après-midi, si on n'avait pas sa place précisément, on était vite coincé pour avoir une bonne position pour pouvoir regarder, discuter, etc. Enfin, après, le camp était quand même particulièrement grand cette année, avec plus de 200 reconstituteurs. D'avoir reçu quelques infos, je crois qu'il y avait 45 Germains, ce qui est énorme, hein. Je crois que l'année d'avant, ils étaient moitié moins. Les Romains, par contre, je les ai pas trouvés très nombreux cette année. Je sais pas si c'était juste une impression. Et par contre, les Gaulois, vu qu'il y avait beaucoup plus de tribus que les années précédentes, le campement était beaucoup plus grand. Et en plus, il y avait des artisans qui étaient placés à quelques endroits. Soit c'était des gens des tribus qui étaient là, soit c'était même, je pense notamment à l'atelier Figulina qui était là-bas et qui présentait du coup le travail de tour gallo-romain. Donc ça, si vous avez quelques photos, tiens, je vais peut-être essayer d'aller la chercher. Pom pom pom. Alors, forcément, sans le tapis de souris, ça va moins bien. Elle est où? Non, c'est pas ça. Hop, streamer professionnel, bien évidemment. Hop, top. Et forcément, c'est pas la bonne capture de. Hop là, c'était pour mon tester. Voici. Donc l'atelier Figulina qui proposait de présenter des poteries gallo-romaines. Donc voilà, hein, avec notamment un peu de travail de peinture du coup. Euh, donc là c'était ah, aux oxydes de cuivre ou de magnésium. Je crois que c'était cuivre qu'elle m'a dit Fiona, pour cette couleur noire. Donc on la voit là en train de peindre ce pot, ce vase qui se rapproche des productions gauloises du 1er siècle avant Jésus-Christ, de la vaisselle prestigieuse. Voilà, hein, où il y aura des reconstitutions un peu plus loin, donc on voit son bol d'argile mélangé avec des oxydes de cuivre. Donc il y avait pas mal de petits gobelets et de différents plats qui étaient présentés. C'est quoi? C'est la vidéo ça du tour? Ouais, c'est ça. Donc où on va la voir tourner le, avec le bâton. Hop, c'était un petit peu avant, tant pis. Moi, de toute façon, on va la voir relancer par moment, hein. Mais voilà, c'était plutôt chouette de voir la production en elle-même. Donc voilà, c'est plutôt cool.
Euh, voilà, on voit le bâton qui monte dedans, voilà, c'est chouette. Donc il y a quelques photos après où on la voit travailler pour donner forme à la poterie. Enfin voilà, je sais plus ce qu'elle voulait faire. Je crois qu'au départ elle voulait partir sur un pichet, mais je suis pas sûr elle soit vraiment partie dessus au final. Voilà, bon, il y avait ces ateliers-là, bien sûr. Après, on a tous les camps qui étaient représentés. Alors, je vais pas remontrer les photos, hein, mais si vous allez sur la chaîne YouTube, vous avez largement ce qu'il faut hein, dans les présentations. Enfin, peut-être qu'on va faire un petit tour rapido. Après, sur le Facebook, il y a toutes les photos, donc au besoin, vous pouvez passer, regarder toutes les photos qui sont sur l'album Facebook où on voit justement la vie de camp, etc. Avec, bon là c'était chez les Zambiani, là on est chez les Mordubi, voilà. Là je sais plus chez qui on est, si c'est chez les Branotota ou si c'était chez les... Ah là on voit sur la table, là, chez les Branotota par exemple, des fameux vases, comme il y avait de prestige du 1er siècle, les vases peints là. Mais voilà, il y avait une petite reconstitution de sanctuaire aussi, c'était plutôt sympathique, avec notamment les, euh, alors je sais pas si on voit le curseur, si, ah, oui, les petites statuettes en bois, un peu façon celle des sources de la Seine à ma connaissance, qui sont exposées au musée archéologique de Dijon. Voilà, il y avait de la présentation de marchands, de la cuisine, hein, forcément. Euh, Ils se sont fait un petit entraînement avant la grosse mêlée, entre guillemets, avant la bataille. C'était vraiment chouette. Hop, la phalange qui se forme, les permutatés, entre guillemets, la permutation du deuxième et du premier rang, avec le premier rang vers l'arrière, etc. Donc où ils se sont entraînés, j'en ai filmé un petit peu plusieurs, alors j'en ai pas mis énormément, donc là on donne des explications, etc. C'est plutôt cool. Bon, des vues de camp, euh, de différents points de vue, etc. Mais c'était vraiment énorme. Donc là, c'est pour montrer avec les soufflets pour lancer. Donc là, il est en train de faire une fibule avec une petite tête de bélier au bout. Alors, je crois qu'on va la voir. Voilà, où il est en train de retourner un petit peu pour faire les cornes. C'était vraiment chouette. Puis bon, les Mandubis sont super sympas. Enfin, la grande majorité des reconstituteurs avec qui j'ai discuté sont assez sympathiques. Il y en a quelques-uns, j'ai senti cette année un peu plus froid que les années précédentes. Pas chez les Gaulois, ni chez les Germains. D'ailleurs, chez les Germains, c'était très très drôle. Ah, les Mandubi, voilà, avec leur Valoum. J'ai pas fait tant de vidéos non plus de meules. Ah, celle-ci, elle a pas tourné de photos. Tant pis. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses. Hop, je la fais pivoter, vous avez direct live. Voilà, enfin c'était plutôt bien. Je vais vous emmener un coup sur le camp romain quand même et germain, sur les camps. Tac tac tac. Bon, c'était pas. C'est les camps habituels, hein. Il n'y avait pas des choses exceptionnelles en soi à voir de plus que d'habitude, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon point de vue. Tellement l'habitude d'en voir que. Ah, ça c'était chez les Arius. Ah, ça donnait faim. Surtout les poulets là. Mais ouais, et puis c'est pareil, j'ai discuté avec eux, ils sont super. Enfin, franchement, c'était super agréable de discuter avec le monsieur qu'on voit en photo là, c'était très très agréable. C'était plutôt top, etc. C'était un vrai plaisir. Là, c'était un peu plus dangereux parce que forcément, en fait, ils s'entraînaient tous entre les tentes et je suis passé entre eux. C'était compliqué de ne pas se faire bonker, puisque bah, vous allez voir, ils vont se bonker. J'en profite pour aller chercher un petit quelque chose. Euh, alors, il faut juste que je shut, hop. C'est pas ça.
c'est ça et ça, voilà. Hop. Hop. Voilà, ils ont fini de se bonquer. Je dois en avoir une autre, je pense. Pas là, peut-être après. Où ils se bonkent un petit peu plus. Voilà, c'est... Et donc j'étais au milieu de tous ces gens-là. C'était un peu plus dangereux, mais bon, c'est... Il faut aussi pouvoir... Donc là, c'était le matos des selles des Arios. Bon, là, on est chez les Germains, chez les Métis. Ils sont très agréables, franchement, à discuter avec eux, c'est un plaisir. Pour l'anecdote, j'aurais voulu faire la photo. C'est dommage, c'était deux personnes de chez Limitis qui allaient pour faire la vaisselle au tuyau d'arrosage et à l'éponge contemporaine. C'était drôle, je voulais faire la photo, puis j'ai fait ouais, non, j'ai rangé l'appareil photo. Et je leur ai dit, vous avez de la chance, hein, j'ai rangé l'appareil photo. Enfin bref, ils sont toujours très agréables. On voit les camps romains là, et les germains qui sont entre les deux fortifications. Et on a notamment l'espace ici où il y avait la présentation des différentes armées. Et puis là, il y avait la buvette. Point important, hein, point de ravitaillement avec une cervoise qui était très sucrée, assez citronnée. Je sais pas d'où elle venait, mais voilà, c'était. Du coup, puisqu'on a montré l'espace des présentations de Tuk Tuk, les Gaulois ont eu plusieurs présentations. Il y a eu les Ambiani qui en ont fait une. Alors, on va les voir arriver. Voilà. Donc avec les différentes photos, avec les différentes présentations à chaque fois d'armement, l'explication que le bouclier c'est aussi une bonne arme, où on peut taper avec l'ombo et les orles, etc. Donc là on montre voilà, c'est gentillet, le Carnix. Alors peut-être que un petit coup de Carnix, messieurs dames. Allez, encore un petit coup. Le son que voici. Voilà, enfin, puis après, bon, bah, l'enseigne, avec l'explication, la somme qui passe, Samara, avec du coup des oiseaux d'eau, symétrie parce qu'ils étaient de chaque côté, enfin voilà. Il est magnifique, je trouve. Top. Bon, le chef et son embacte qui se baladent tranquillou, hein, avec leurs armements un peu plus. Si j'essaye de couper Arthos, de trancher Arthos, il ne risque absolument pas de tirer son visage d'éventuels coups qui viendraient menacer ses joues. En même temps, ces paragnatides. Là, je crois qu'après ils se sont fait quelques petites batailles. J'ai filmé pas mal, c'était l'année dernière, les Ambiani qui ont fait Mumuse avec les Somatophilakes. Je vous laisse aller regarder les quelques vidéos qui traînent sur la chaîne. Donc voilà, j'en ai fait quelques-unes des vidéos liées à ces petites batailles. Hop. Hop. Pas forcément intéressant d'avoir le son là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment chouette, hein, franchement. Il y avait plein de petits trucs. Après, je sais pas s'il y en a, c'était pour la première fois leurs petites activités, leur premier combat, entre guillemets. Ils se faisaient leurs premières armes en public. Enfin, je sais pas, mais c'était en tout cas très très cool. Voilà, enfin. Ils sont bien débrouillés en tout cas. Enfin, après, bon, le chef il a l'habitude, hein, on le voit quasiment tout le temps. C'est, enfin, toujours beaucoup d'émotions. Après, c'est pas les présentations sur lesquelles on a le plus d'émotions.
Là, ils ont fait une petite bataille rangée aussi, un grand classique. Enfin, c'est toujours appréciable. Voilà, et puis après ça repartait. Non, ça c'était au tout début, c'était juste la photo qui est faite avec un autre appareil. Mais ouais, non, c'est cool en soi. Ça fait pas mal de petites choses. Ouais, mon. Toc toc toc. Les Romains, ils sont où? Ils sont là. Top. Ils sont là, ils sont là. Petit coucou à Pierre des Capsules de l'Histoire qui est ici sur cette photo, hein, avec qui je n'ai malheureusement pas eu le temps de véritablement discuter, mais c'est quelqu'un qui est très sympathique et avec qui je dialogue un petit peu sur les réseaux sociaux de temps en temps. Et j'espère qu'on va se recroiser parce que franchement j'aimerais bien discuter un petit peu plus longtemps avec lui. Voilà, c'est des gens qu'on croise assez régulièrement, hein. Dans les autres personnes, c'est Disgression Photo, qui est une photographe incroyable. Pareil, allez voir leur contenu, je mettrai peut-être en lien, en description, leurs liens à voir. Mais franchement, ils sont très très bons et leur contenu est tellement qualitatif, je leur arrive tellement pas à la cheville. Mais voilà, c'est très appréciable et ils sont plutôt sympathiques. D'ailleurs, je crois que Discrétion, on la voit sur mes vidéos. Alors, je sais plus si c'est sur la bataille rangée ou si c'est sur le, la reconstitution de bûcher funéraire. Enfin bref, hop, on avance un peu parce que les Romains, hein, c'est un grand classique, hein. De toute façon, si vous voulez vraiment revoir toutes les photos, elles sont sur l'album Facebook. Donc surtout, si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Euh, voilà, donc la présentation à chaque fois. Et puis bien sûr, donc la présentation des Romains, c'était à 11 h. Et à 11 h 20 il s'est mis à pleuvoir comme jamais. Donc le premier réflexe, s'abriter sous les boucliers, c'était très très drôle. Enfin voilà, c'est... Puis du coup, ils sont repartis. Bon, j'ai quelques vidéos où les stocks, voilà, donc la vidéo là. Le porte-enseigne qui montre qu'il peut bouger l'enseigne de différentes façons pour donner des ordres, etc. Euh, voilà, et puis bien sûr, une dernière petite chose, je pense, qui va vous manquer. Alors, je vais mettre le son. Alors, ça se lance pas. Streamer pro, bien évidemment. Hein, ce serait pas drôle sinon. Alliés, mais Ah oui, souvent ça se ennemis, lance donc ils se là-dessus. faisaient la guerre. Non, Donc, là, ce sont les Gaulois là. qui ont appelé les Romains à leur secours. Voilà. Euh, c'est pas drôle, bien évidemment. Hop. Voilà, donc Voilà, un peu de cornu, hein, on a eu du thermique tout à l'heure. voilà, donc Voilà, c'était obligé. Vous m'excuserez. Voilà, donc pour les Romains. Alors bien sûr, on va penser aux Germains de Limitis, hein, qui sont très agréables. Voilà, donc qui présentaient à la fois des civils en plus et des, donc la lance, etc. Où on montre flûte pour pas venir couper. On peut aussi venir tirer le bouclier, etc. Enfin, c'est très très chouette. Là-dessus, ils sont bons. Ça fait la deuxième année que je les vois et franchement, c'est agréable. Voilà. Donc, il y a pas mal de petites. Puis bien sûr, le petit clash romain en mode nous on rouille pas. Normal avec les pots, hein, le chef. Le porte-enseigne qui bouffait sa pomme tranquillou. C'était génial. Enfin, voilà, enfin, ils sont très agréables. Petit bout de chou, les boucliers rafistolés aussi. Enfin, voilà. Alors, je vais vous montrer un coup des Arios aussi quand même. Hop. Alors, j'ai fait beaucoup de photos. Il y a eu beaucoup de ratés, donc vous allez voir.
Il y a pas mal de flou. J'ai essayé de faire aussi quelques captures un peu rapides pour les voir galoper, etc. Essayer de choper de... Là, c'est celle où il lance les javelines. Ouais, c'est ça. Alors malheureusement, ils sont hors cadre, je me décale un petit peu, mais j'avais l'enceinte qui était juste là. C'était un poil embêtant. Mais ça, après, malheureusement, c'était compliqué au niveau des positionnements. Enfin bref. Bon, et puis vu qu'il y avait aussi un peu de Romains et un peu de Gaulois, ils se sont terminés à coup de. Ouais, bon, on va lancer quelques javelots, histoire de marquer la fin de la démonstration, et puis voilà. Donc les Arios, la deuxième démonstration de la journée. Hop. euh, Pas évident parce que j'avais des Gaulois qui étaient devant moi. Ce coup-ci, j'étais de l'autre côté de la barrière, mais quand même, il y avait quand même les Gaulois qui étaient devant moi. Hop là, quand on peut venir charger avec la lance, hop, on pouvait faucher comme ça. Là, du coup, c'était ils partent en mission d'éclaireur. Hop, enfin, voilà. On va voir, normalement, voilà. C'était dommage, j'ai pas lancé le déclenchement au bon moment. Bon, et puis ça finit comme pour la première, avec les Gaulois qui viennent lancer quelques javelots sur les Romains. Et puis voilà, les Arios qui descendaient de cheval après. Très agréable. Apprécié discuter avec eux en tout cas. Qu'est-ce qu'on n'a pas été voir? Ah bah la présentation gauloise de Drongo, Teta Sismi et Trimatriki. Donc là c'est les Drongo avec Marc Multo ici si vous voulez le suivre sur les réseaux sociaux. Euh, Après il y en a quelques-uns avec qui j'avais sympathisé l'an dernier. Ça m'a fait plaisir de revoir. Enfin c'était très appréciable. Enfin, de chez les Drongo, ils sont toujours très agréables. Euh, Là, c'est les Trimatriki. Non, c'était peut-être les. Non, c'était les Teta Arverni qui étaient là. C'était pas les Assismi, c'était les Arverni. Euh, Enfin bon, dans tous les cas, c'est des gens qui sont très sympathiques. Si vous allez sur des reconstitutions et qu'ils sont là, allez discuter avec eux. Ils sont très sympas. Ça vaut pour la grande majorité des tribus que j'ai déjà mentionnées. Donc là, il faisait un petit tour en attendant que le micro pour Marc arrive. Euh, donc la présentation des armes de jet avec la fronde, l'arc, donc là, les lances, donc tout ce qui était léger, etc. Donc là, pareil, il remontre qu'on peut se taper dessus à coups d'umbo, la cotte de maille, les épées. Donc là, je dois avoir voilà, c'est ça, quand on dégaine et quand je dois pas avoir le rangement de l'épée. J'ai dû prendre juste le dégainer. Donc là, il montre que quand le bouclier est bloqué l'un contre l'autre, on pouvait dégainer quand même. Hop là. Parce que c'était justement, c'était à droite et pas à gauche. Ça, le bouclier gêne pas. Les enseignes. euh, voilà. Et puis après, les trimatriki, il me semble, hein, c'est eux qui présentaient. Donc avec du matériel comme celui des d'AMHE, hein, littéralement. On voit pas, mais il y a toutes les protections qui sont en dessous des braies et des cottes, etc. Ils ont un casque avec, pareil, visière pour se protéger au visage d'éventuels coups. Donc ils ont fait ça à la lance, ils ont fait ça à l'épée aussi. Alors je vous montre pas tout, voilà, l'épée, top. Voilà, enfin, le tout dans les démarches des AMHE. Sécurité avant tout, bien évidemment. Hein, on le rappellera pas suffisamment que gants, casques, éléments matelassés pour se protéger des coups. Alors malgré tout, on prend des chocs, hein, malgré tout. Ça amortit, mais on prend quand même des coups durs. Mais la sécurité, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut surtout pas négliger dans la pratique des arts martiaux historiques européens, bien évidemment. Enfin, dans les arts martiaux en principe aussi. Qu'est-ce qui nous reste? Bah, il va nous rester l'évocation de bataille.
Alors je vais pas vous mettre la bataille complète, hein. Donc en plus il y avait Icarius de la chaîne Histoire appliquée qui était là pour donner des commentaires sur ce qui se passait. Il y avait quand même un scénario. Donc les Gaulois allaient attaquer les fortifications romaines et ils devaient passer les fossés. Donc là en l'occurrence ils vont jeter des fagots de bois. Il y avait déjà aussi de la paille qui avait été mise en avant pour faciliter un peu la bataille, la mise en scène. Donc les Romains sont arrivés aussi à attendre les Gaulois, enfin voilà, il y a eu une première marche, etc. Des défenses, et puis bon, là c'est la débâcle, je crois. Voilà, c'est ça, avec les quelques-uns qui sont morts, entre guillemets, là. Vous voyez que en Gaulois, il y en avait vraiment, mais vraiment beaucoup. Et après, on voit le public derrière. Enfin bref. On a vraiment eu des petites choses assez sympathiques. Moi, je salue aussi un de mes anciens camarades de promo qu'on voit juste ici avec le bouclier marron, qui est là, qu'on suit un petit peu derrière encore. Voilà. Et voilà, c'est sur la petite fin. Et puis, il y avait bien évidemment le bûcher funéraire qui était évoqué. Après, donc pareil, que ce soit l'évocation de bataille ou le bûcher, il y a des vidéos qui sont sur la chaîne. Je vous laisserai aller jeter un coup d'œil si vous voulez. Donc voilà, vous aviez toutes les tribus qui étaient représentées. C'est bien parce qu'ils ont invité tout le monde, même les Germains et les Romains, à venir partager. Et donc on avait le bûcher qui était ici, qui se préparait petit à petit. Hop, avec les flammes, les petites lampes autour. Ce qui était génial, c'est que du coup, avec la météo un peu orageuse derrière, ça donnait un petit cachet aussi à tout ça et c'était plutôt agréable. Vous voyez, en plus avec les fortifications derrière, c'était vraiment sympa. Donc on avait le corps là, il y avait le feu, etc. Enfin, c'était vraiment sympa comme ambiance et tout, et c'était très très agréable. Alors bien sûr, à Alésia, ce jour-là, il y avait aussi les médiateurs qui proposaient, au départ c'était dans l'espace, la capsule d'Archéo, l'espace Archéo à l'entrée, puis après ils se sont déménagés dans l'Atrium, ce qui n'était pas plus mal. Et puis il y avait aussi, alors on a fait le tour hein, de ce que j'ai en photo, je crois. Ouais, ouais. Alors du coup, hop, je vais revenir en full cam. Et il y avait aussi l'Expo Alix dont l'article va paraître normalement dimanche. Là, alors je sais plus combien on sera. Je suis complètement paumé au niveau des jours. Alors, on sera jeudi 20, vendredi 21, 22, donc le 23. J'ai dit pas de bêtises. Donc voilà, il y aura là sur l'Expo Alix qui était en cours au moment de la guerre des Gaules. Et puis il y avait aussi Christophe Ansart, qui est un auteur de bande dessinée, qui était là pour dédicacer certaines de ses œuvres. Et notamment, il y avait L'année des quatre empereurs. Alors j'ai pris les 2 tomes. J'ai pris du plaisir aussi à discuter avec lui. Et du coup, ces dédicaces, elles sont assez propres, elles sont assez sympas. Donc là, le volume 1 est un peu ancien, je crois que c'est 2019 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc il y avait un marque-page avec, hein. Voilà. Mais il y avait aussi, surtout, tout fraîchement sorti des presses, il a été imprimé ce mois-ci en juillet 2023. Donc c'était vraiment tout neuf, tout récent. Et donc pareil, d'avoir pu l'avoir et en plus dédicacé, c'est quand même ultra appréciable. Sachant que Christophe Ansart était très intéressant et puis c'était vraiment agréable de discuter avec lui. Donc je vais suivre un petit peu plus les actus de ces bandes dessinées, sachant que Gallia Vetus, c'est une petite maison d'édition qui fait beaucoup de choses histo. Je les ai peut-être pas présentées sur le blog, mais c'était prévu. C'était les bandes dessinées. Allez-y. Alors, si je les mets dans l'ordre, ça sera Bibract, un Casus Belli Helvète, ensuite Jargovie, et puis Alésia. Enfin voilà, vous aviez les 3 tomes là qui sont parus chez Gallia Vetus, sachant que vous avez aussi donc là le tome 1 et le tome 2 de l'année des 4 empereurs.
Vous avez aussi Les Empereurs Gaulois, je crois, c'est l'autre BD qui était en vente sur leur stand. Et c'est déjà pas mal, je crois pas en avoir oublié. Mais voilà, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui est fan de BD et surtout de BD historique, je vous recommande les Gallia Vetus là, pour avoir lu les Bibracte, Gergovie, Alésia qui sont très très bien. L'année des quatre empereurs, je les ai lus, je les ai dévorés là je les ai lus dimanche, littéralement. Je les ai pas, ils sont pas restés sur ma pile à lire très très longtemps et c'était vraiment appréciable. En plus, enfin, vous avez à chaque fois à la fin, alors je vais peut-être pas vous montrer celui-ci parce que il est quand même tout récent et je voudrais pas vous éventuellement spoiler, mais donc il y a des choses qu'on reconnaît, notamment si vous avez visité certains sites antiques, etc. Il y a des choses que vous allez reconnaître, et puis surtout vous avez notamment à la fin des petits dossiers PEDA. Donc, et ça c'est des choses qu'on voit dans pas mal de nouveaux en BD histo ou quoi que ce soit. C'est des petits dossiers pédagogiques à la fin, et c'est très appréciable. Donc il y aura une chronique qui va paraître sur le blog. Je sais pas encore quand. Il faut que je trouve le temps de l'écrire. C'est ce qui me manque un petit peu en ce moment. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite review, débriefing de la guerre des Gaules 2023 vous a plu. Laissez en commentaire si vous voulez voir d'autres choses à débarquer sur la chaîne YouTube ou quoi que ce soit, sur nos réseaux. Sachant que je suis toujours tout seul à Archéomusée, donc c'est compliqué de toujours faire plein de choses. En plus, j'ai plein de projets, etc. Mais ça bloque toujours autant. Dans tous les cas, je vous remercie si vous avez regardé, c'est quand même presque 30 minutes de débriefing, et je vous dis à bientôt sur Archéomusée, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, enfin sur les réseaux en général, et je vous dis à ciao, bye bye, ciao.